Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Alors avant tout, avant d'aborder un sujet, le sujet du jour, permettez-moi de vous présenter une nouvelle version de l'oracle de Béline. Rassurez-vous, les symboliques sont les mêmes. Les septénaires sont toujours présents. Cet oracle est fait par divinescence. Je vous ai déjà mis dans la description un lien si vous souhaitez acheter son oracle le Normand. Vous allez avoir un second lien pour pouvoir commander le Béline. Ce Béline, très coloré. Alors les petits plus. Les cartes sont épaisses. Les cartes sont plus épaisses et je dirais que ça ne change pas grand-chose, si ce n'est que peut-être elles s'abîmeront moins vite. Ce qu'il n'y avait pas dans le Béline classique d'expliquer, ce sont les septénaires. L'auteur, vous voyez, a repris un petit pense-bête, je dirais comme ça. Bien sûr, il faut travailler le Béline, le ressentir, le comprendre. Mais je dirais pour quelqu'un qui débute, qui veut un petit peu s'entraîner, c'est une aide. Un petit mémo, je dirais. Et puis, le jeu en lui-même. Alors, il y a bien sûr cette carte bleue. Bon, je ferai comme toujours la carte bleue. C'est une carte que j'élimine. Pour moi, cette carte n'a pas de sens dans le tirage. Donc, je la laisse de côté. Mais sur les autres cartes, on va en prendre quelques-unes. La carte du hasard, vol-perte. Et vous voyez ce dessin? On retrouve la chauve-souris, telle qu'on la voyait dans l'oracle dont je me sers traditionnellement. Alors c'est vrai, par contre, les couleurs sont extrêmement présentes. Vous voyez, par rapport à un jeu comme celui-ci, où tout est très dépouillé, là, nous n'avons pas du tout la même teneur. Idem pour la carte mercurienne, vous retrouvez Mercure ici. Entreprise, la paix, la carte vénusienne. Vous voyez, faites attention. Le symbole est peut-être un petit peu plus subtil, hein. Vous voyez Mercure comme il se ressemble très fortement avec Vénus. Attention à bien connaître vos cartes. La carte de l'union, les deux cœurs que l'on voit dans cet oracle. La famille, la même idée de la famille représentée par des poules et les petits. La ruine avec un bâtiment qui perd des pierres dans le haut. La carte retard, bloqué, non pas là bloqué entre deux collines, mais bloqué contre une colline avec des pierres. La symbolique est quasi identique. Le cloître, bien sûr. Pensée amitié, des fleurs et un chien. Campagne santé, cette carte qui vous invite à prendre du recul. La fatalité. Cette carte qui nous montre un vieux personnage. Là, la faux est plutôt représentée avec un outil, une lame coupante. Là encore, c'est la même symbolique. D'ailleurs, regardez, l'auteur nous met même des petits mots en dessous. Je vais vous les montrer de près. Fin de cycle, fin de situation, un terme, une prédestination. Et nous avons Saturne. Donc, on retrouve les mêmes idées. Les idées ne changent pas, simplement l'oracle, les cartes sont plus épaisses. Alors, ce que je vous propose, eh bien, c'est que le sujet de ce soir, au lieu de prendre mon oracle traditionnel, que j'adore, je vais utiliser ce nouveau pour vous montrer qu'en fait, ça ne changerait rien. Parce que je n'aurais pas aimé un oracle de Béline où on enlève les septénaires, ça n'aurait plus de sens. Là, tout y est. Simplement, il est coloré. D'une autre façon. Pas de carte en plus, mais tout va bien. Alors, je le laisse reposer ici. Effectivement, ça fait plus de volume, hein, l'épaisseur des cartes joue. Ce que je souhaitais interroger ce soir, ce que je souhaitais demander à l'oracle de Béline, eh bien, c'est toujours en rapport avec les élections que l'on va vivre, que l'on vit déjà. Comment les États-Unis vont agir vis-à-vis de nous? Vous ne vous êtes jamais posé la question?
On voit bien la liaison entre Macron et Biden. Je vous rappelle quand même que les Américains nous ont volé le contrat d'armement ou le contrat de sous-marin avec, je ne sais plus, avec l'Australie. Macron a fait mine de bouger, mais en réalité, il n'avait pas bougé. Alors on pourrait se demander, qu'est-ce qu'ils vont faire? On a l'impression qu'un lien est très fort entre Biden et Macron. Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui va se passer après les élections? Et donc, la question que je vais poser à l'oracle, c'est comment les États-Unis vont agir vis-à-vis de la France après les élections législatives. Et ce genre de question n'est pas anodine, si vous voulez, de ma part. C'est aussi un moyen, eh bien, de confirmer certaines choses, et puis de ressentir d'autres, de voir par exemple si on se dirige vers un chaos complet, ou une majorité pour un des partis extrêmes, dit extrême en tout cas. Est-ce un retour possible de la Macronie? Je n'y crois pas, hein. Je vous l'ai montré à plusieurs reprises dans des tirages. À aucun moment je ne le vois. Mais est-ce que nous allons avoir finalement un gouvernement plutôt à droite, plutôt à gauche? Et quelles seront les difficultés? Parce que pour un gouvernement quel qu'il soit, en restant neutre, hein, il n'y a pas de jugement de ma part, mais est-ce qu'au niveau international, les hommes de Davos vont agir finalement? Les Américains, comment vont-ils agir vis-à-vis d'un nouveau gouvernement? Souvenez-vous, quand François Mitterrand en 81 est arrivé au pouvoir, les Américains faisaient courir le bruit que nous allions avoir les chars russes sur les Champs-Élysées. Alors, vous voyez, le tirage, il est complètement neutre, hein. Je ne dis pas qu'il faut voter à droite ou à gauche, chacun fait ce qu'il veut, à part qu'il faut voter. Parce que nous sommes nous-mêmes responsables de notre avenir. Et que nous sommes à un moment décisif. Voyons comment les États-Unis vont agir. Là, nous sommes sur le point de départ vis-à-vis de ce qui existe. Je vais vous montrer les cartes de près parce que elles le méritent. Nous avons la carte Amour, ce qui nous montre bien la collusion entre les États-Unis de Biden et la France de Macron. Il y a, on pourrait dire, une entente parfaite. Les deux oiseaux s'aiment. Le cœur est là. En fait, il y a un lien très fort. Alors le lien, bien sûr, il existe. Il faut se souvenir que, quelque part, le débarquement en Normandie a permis de libérer la France. Depuis lors, le lien existe, mais souvenez-vous aussi de Lafayette, qui a participé à l'indépendance américaine. La France et les États-Unis ont toujours été plus ou moins interconnectés. Mais souvenez-vous aussi du général de Gaulle qui n'a pas hésité à mettre un halte là à l'ingérence politique des États-Unis en France. Ça, c'était le petit côté un petit peu histoire. Alors désolé les craquements que vous entendez, j'ai changé de siège pour des problèmes de dos et celui-ci craque quand même pas mal dès que je m'agite. Ceci explique cela. Mais là, on sent vraiment, oui, un lien très fort entre deux personnes, les deux leaders, Biden et Macron. Et ce qui va aller contre, Pensée amitié. Pensée amitié nous montre un chien, le plus fidèle allié de l'homme, dans un parterre de fleurs. Et on a l'impression que, eh bien, entre la France et les États-Unis, quelque chose va se rompre. On ne va plus être aussi amis. Le toutou fidèle qu'était la France jusque-là va s'éloigner. Ça nous montre encore une fois que la Macronie ne va pas revenir euh, en tête des élections législatives. Malgré ce qu'on peut laisser croire sur les réseaux sociaux, la Macronie va être battue.
Le conseil. Alors le conseil par rapport à cette relation, c'est de provoquer l'accident. En fait, l'oracle nous conseille bien de ne pas voter pour la Macronie. Parce que ça va provoquer une rupture vis-à-vis des États-Unis. Alors il ne s'agit bien sûr pas de rentrer en guerre contre les États-Unis, ne tombons pas dans la démesure, mais il s'agit peut-être de remettre un peu d'ordre dans tout ça. La carte accident, c'est la remise en question. D'ailleurs, regardez, l'auteur l'a même remis ici. On voit pas bien, la mise au point est difficile, hein, j'en suis désolé. C'est l'idée de destruction. On brise ce qui est là pour mieux rebâtir. On met tout à plat, on renverse la table pour rebâtir. Le résultat. Le résultat nous montre un respect qui sera gagné. C'est la carte honneur. On retrouve d'ailleurs, comme dans l'autre, la couronne et les deux sceptres. Donc il y aura bien un respect qui sera regagné par la France. Mais, parce qu'il y a un mais, nous sommes ici avec la carte saturnienne infortune. Infortune, c'est l'idée de souffrance, qu'il va falloir faire preuve aussi de ténacité, de pugnacité, comme cette vieille femme qui est pauvre, qui cède avec une canne. Il va falloir avancer comme ça. Infortune, ce n'est pas l'idée uniquement de pauvreté. C'est l'idée aussi de ténacité avant tout. Et qu'il va falloir faire preuve de courage. Et qu'avant de retrouver le respect des États-Unis avec cette carte honneur, il va falloir attendre longtemps avec Saturne. Ça nous montre que le changement ne va pas plaire aux États-Unis. Ça nous montre bien que quelque part, ils vont chercher, avec infortune, à appauvrir la France. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais comment les États-Unis peuvent appauvrir la France? Les États-Unis ont les moyens, ils détiennent directement et indirectement une partie de notre dette. Ils pourraient très bien créer un vent de panique, et on le voit déjà à la bourse de Paris. Observez les valeurs, beaucoup de valeurs ont chuté, lourdement. Les hommes de Davos sont derrière tout ça, et derrière les hommes de Davos, il y a bien sûr les fonds de pension américains, tout ce qui peut créer des mouvements de panique dans la finance. Et puis les hommes de Davos, c'est aussi les banques centrales, la Banque centrale européenne. Petit cours d'économie, mais si demain on crée un vent de panique sur les marchés obligataires, on va se ramasser. Et on va connaître un scénario à la grecque. Alors, est-ce qu'on va nous piquer notre argent sur nos comptes? Non, 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 c'est plus subtil que ça. Imaginons que nous ayons un gouvernement très à gauche ou très à droite, peu importe. Le résultat sera le même parce que là, je ne sais même pas préciser dans la question. Vous voyez que de toute manière, quoi qu'il arrive, si c'est plus Macron, on va l'avoir ce problème. Eh bien non, on va avoir les États-Unis qui vont chercher à nous faire plier, comme les Grecs, qui avaient voulu plein de choses d'un seul coup, souvenez-vous, si je me souviens bien de cette histoire chez les Grecs, c'était un gouvernement très à gauche, où tout allait changer, et en réalité, une semaine plus tard, tout était revenu normal. Ce qui montre bien que si nous avons un gouvernement très à gauche ou très à droite, ils vont plier. Et que les promesses qu'on nous fait vont être obligatoirement revues pour que ça rentre dans le moule. Macron va jouer sur nous, va nous manipuler, je l'ai montré à travers des vidéos, mais les États-Unis aussi vont forcer pour qu'on rentre dans le moule. Et ça explique peut-être pourquoi Jordan Bardella, très à droite, hein, je dis aller par là non pas pour montrer le chien, mais parce que c'était ma droite, hein, que vous n'y voyez pas d'autre chose que ce que je pensais réellement, hein, c'est-à-dire montrer ma droite. Eh bien, ça explique pourquoi Bardella ne veut pas aller
sur un sable mouvant, et soit très prudent en demandant à la fois un audit de l'état de la France et qu'il refuse de prendre le poste de Premier ministre si son parti n'a pas la majorité absolue. Je pense que avec son jeune âge, qui pourrait être un handicap, avec finalement son manque peut-être de bagages au niveau de l'école, tout ça on peut lui reprocher. D'ailleurs, on ne le reprochait pas à Pierre Bérégovoy, qui n'avait pas non plus fait de grandes écoles, et qui est encore, qui laisse de très bons souvenirs. Eh bien, on voit plutôt, pour moi, j'y vois plutôt un Jordan Bardella prudent, réfléchi, et qui préfère rester en recul si c'est pour connaître l'échec. Et souvenez-vous d'une vidéo que j'avais fait sur lui, j'avais dit attention, il prend trop de responsabilités trop jeune. Il n'a que 28 ans, il va beaucoup trop vite. Aujourd'hui, il se trouve en position délicate parce que si son parti gagne et qu'il refuse de prendre le poste, il sera critiqué. Il sera nommé lâche. Et s'il le prend et qu'il se ramasse, il sera traité d'incapable. Vous voyez pourquoi j'avais dit qu'il devait prendre son temps et ne pas s'exposer. Je pense que c'est quelqu'un, quand je vois les tirages successifs, parce que souvent vous m'interrogez sur une question et je vous ai dit, il faut regarder les tirages, la globalité des tirages de la chaîne sur un thème. Quand je regarde l'intégralité des tirages, Jordan Bardella apparaît comme quelqu'un de très posé, très intelligent, bien plus subtil que certains veulent nous le dire, mais qui s'est grillé parce qu'il est trop jeune et qu'il va connaître des problèmes prochainement. Pas sur son intelligence, mais sur les choix qu'il va devoir faire. Alors, je vous le dis très clairement, je reste neutre. Je ne fais qu'analyser en voyance une personnalité comme je pourrais en analyser d'autres. Je dis ça parce que j'ai reçu un mail de quelqu'un qui se prénomme Anne, je ne donne jamais les messages, mais là, ça a été trop loin, où la personne dit tout simplement les Français ne sont pas pauvres parce qu'ils roulent en voiture. Si vous voyez un lien, moi, je n'en vois pas. Heureusement que les Français roulent en voiture parce que pour aller travailler et gagner de quoi survivre, ils sont bien obligés de se déplacer. Et d'ailleurs, si on réfléchit, les bobos de gauche parisiens euh, sont plutôt en bus et dans les transports en commun. Donc vous voyez, quelque part, c'est plutôt ceux qui ne gagnent pas d'argent qui ont une voiture. Si j'ose dire ainsi, bien sûr, c'est schématique, hein. Et puis qui me disait, mais vous n'êtes pas pour Bardella. Vous n'êtes pas pour le RN, c'était ses mots. La chaîne n'est pas là pour faire de la propagande pour un parti ou pour l'autre. Quand je fais une critique sur... enfin une critique d'ailleurs, je ne fais pas de critique, mais quand le tirage critique un parti ou une action ou donne un parti gagnant, que ça me plaise ou non, je délivre le message. Et mes opinions ne doivent jamais entrer en ligne de compte. Là, j'analysais un meneur politique, un leader politique, mais par rapport à des tirages. Et je vous donne toujours les explications. Je préfère vous donner les explications après, encore une fois, sur ces élections, à part vous dire d'aller voter, mais votez pour qui vous voulez. Exprimez-vous et montrez vos choix, c'est le plus important. Je vous donne rendez-vous à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo. Et vous voyez, je vous remets ce merveilleux jeu avec la carte pour parler par exemple, qui exprime bien Mars sur fond rouge avec deux corbeaux. À bientôt.